Processus de développement d'une entreprise. Le développement d'une entreprise est un processus. L'objectif de ce sujet est de comprendre que le démarrage d'une entreprise est un processus, pas seulement une étape. Comprendre les différentes phases et les ingrédients du processus. Comprendre ou obtenir plus d'aide aux besoins. Processus de développement d'une entreprise. Le sigle est PDE, comme je l'ai utilisé dans mon livre. Il est communément admis que l'entreprise est un processus et dans le démarrage d'une entreprise, il y a toujours certaines étapes communes, même si les entreprises peuvent être vraiment différentes. Les différentes entreprises ont donc des étapes communes, le même genre d'étapes dans le processus, même si les entreprises elles-mêmes sont différentes. Fondamentalement, il y a deux facteurs principaux dans le processus, une personne, homme ou femme, et une idée. Aucune personne, pas d'entreprise. Aucune idée, pas d'entreprise. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, c'est une illustration du processus de développement d'une entreprise. Tout part d'une personne et d'une idée, et quand elles se rencontrent, quand une personne et une idée se rencontrent, c'est comme une preuve de principe. Il y a une idée de base, une compréhension de base que nous avons une idée que quelqu'un pourrait être en mesure de nous payer quelque chose. Et c'est un processus, et la rentabilité est l'ingrédient clé pour maintenir le processus. N'oubliez pas la rentabilité, parce que c'est l'une des choses les plus importantes dans le processus de développement d'une entreprise. Si notre entreprise n'est pas rentable, ce n'est pas une entreprise. Assurez-vous donc que la rentabilité est toujours là impliquée dans le processus de développement d'une entreprise. Aspect important. Lorsque vous trouvez une idée d'entreprise possible, posez-vous les questions suivantes. Puis-je ou pouvons-nous le faire? Est-ce quelque chose que je peux faire? Pour moi, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. Donc pour moi, je ne devrais pas aller dans les domaines qui ne sont pas familiers et faciles à faire pour moi. Alors, pouvez-vous le faire? Pouvez-vous faire votre idée d'entreprise? Y a-t-il des clients potentiels? Si vous demandez s'il y a des clients potentiels, y a-t-il quelqu'un qui est prêt à vous payer quelque chose si vous fournissez les services et les produits que vous prévoyez faire? Quels sont les coûts estimés et les résultats potentiels estimés? Suis-je prêt à m'engager à travailler dur? Démarrer une entreprise est un travail dur. Démarrer une entreprise nécessite un engagement. Êtes-vous prêt à vous engager à faire de votre entreprise? Comment le processus se déroule? Encore une fois, vous pouvez voir l'illustration. Tout commence à partir de la première étape qui est l'idée. Vous avez une idée et la deuxième étape est le développement. Vous devez développer votre idée, faire différents types d'analyses, parler aux gens, obtenir des commentaires, changer votre idée, écrivez-la. Une chose importante est d'écrire votre idée d'entreprise. Après le développement, il serait bon que vous puissiez le tester dans la pratique. Essayez de le faire dans la pratique pour tester si cela fonctionne ou non. Et puis, vous voyez sur la photo la ligne rouge. Et c'est le moment où vous démarrez votre entreprise dans la forme légale. Le moment où votre entreprise est enregistrée. C'est le moment de l'enregistrement. Mais comme vous pouvez le constater, vous avez fait beaucoup de choses avant l'enregistrement. Parfois, l'enregistrement ne se produit jamais si vous constatez après le développement et après les essais que cela ne fonctionne pas bien. Donc, vous n'enregistrez pas l'entreprise.
Mais jusqu'à maintenant, vous pouvez faire beaucoup pour vous assurer que votre entreprise est rentable ou pour vérifier si elle fonctionne ou non. Et après l'enregistrement, c'est une nouvelle entreprise. Ensuite, c'est le travail dur sur le marché pour obtenir les clients, pour savoir votre place sur le marché. Et après peut-être 1 an ou 2, si vous êtes toujours en activité et vous êtes rentable, vous pouvez parler d'entreprise rentable. C'est le but, c'est l'objectif de tout le monde, de chacun de nous. Comment le processus se déroule? Pour répondre à la question, est-ce que mon entreprise est rentable? Nous devons d'abord savoir, quelle est mon idée d'entreprise? Écrivez-la sur papier ou dans l'ordinateur, mais posez-la. C'est très important. Deuxièmement, quels sont les investissements? Dois-je faire des investissements? Troisièmement, quels sont les coûts, fixes et variables? Et quatrièmement, nous pouvons avoir une estimation réaliste si l'entreprise est rentable ou non. Tout commence par l'idée d'entreprise. C'est une bonne chose pour vous. Les idées sont gratuites. Vous pouvez avoir 10 idées, vous pouvez avoir 100 ou 1000 idées, tout est gratuit jusqu'à présent. Donc, ayez beaucoup d'idées, développez-les, testez-les, prenez les bonnes et rendez-les à des entreprises rentables. Comment démarrer le processus? Écrivez votre idée d'entreprise. Quels produits ou services offrez-vous? Qui sont vos clients? Assurez-vous de prendre tous les différents groupes de clients séparément. Pourquoi achèteraient-ils quelque chose de vous? Quelle est la raison pour laquelle les gens devraient acheter les produits de vous? Combien d'argent les clients sont-ils prêts à dépenser pour vos services? Combien vos clients ont de l'argent qu'ils peuvent dépenser pour vos services? Quelles machines, locaux, personnels, et ainsi de suite. Demandez des commentaires, c'est très important. Au cours du processus, demandez des commentaires rapides. Parlez aux gens d'affaires, parlez aux professionnels des affaires, demandez-leur des commentaires. Plan d'affaires. Pour vous assurer d'avoir une vision réaliste de la nouvelle entreprise, un bon outil qui est souvent utilisé est un plan d'affaires. Un plan d'affaires est donc un outil. Le plan d'affaires aide le nouvel entrepreneur à développer l'idée d'entreprise et à communiquer à d'autres comme les banques, partenaires, membres du réseau, et ainsi de suite. Le plan d'affaires est un outil que vous pouvez communiquer aux autres. Où puis-je obtenir de l'aide? Nous ne pouvons pas tout faire nous-mêmes. Nous ne savons pas tout nous-mêmes. Alors, où pouvons-nous obtenir de l'aide? Si vous avez des problèmes et des questions difficiles, vous pouvez demander de l'aide à des gens d'affaires, d'autres entrepreneurs, des gens d'affaires que vous connaissez, peut-être du même endroit où vous travaillez ou d'autres endroits. Mais habituellement, les gens d'affaires ont les mêmes esprits que vous devriez avoir ou que vous avez. Vos anciens collègues, les gens qui vous connaissent, ils ont travaillé avec vous, ils savent comment vous fonctionnez, quelles sont vos forces, vos faiblesses et ainsi de suite. Administration publique, elles connaissent la réglementation, elles connaissent les règles, elles connaissent la structure de la société. Différentes organisations qui travaillent pour aider les gens à trouver du travail ou à améliorer leur environnement. Et aussi, vous pouvez obtenir l'aide des ONG, les organisations non gouvernementales. Concurrents, regardez comment ils le font. Regardez autour de vous, découvrez les concurrents qui offrent les mêmes produits ou services que vous et voyez comment ils fonctionnent. Il n'est pas interdit d'apprendre des autres. Vice-versa, il est très sage d'apprendre de vos concurrents. Bon à retenir, tout le monde peut commencer le processus de développement d'une entreprise et découvrir les possibilités. Donc c'est pour tout le monde, peu importe qui vous êtes, où vous êtes, si vous avez de l'argent ou si vous n'en avez pas, si vous avez des études ou si vous n'en avez pas.
Êtes-vous un homme ou une femme? Tout le monde peut commencer le processus de développement des entreprises. C'est une chose très importante à retenir. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui démarre une entreprise après avoir entamé un processus de développement d'une entreprise. Il est également important de comprendre que le processus de développement d'une entreprise ne finira pas toujours par une nouvelle entreprise. C'est une sage décision de voir que je ne lance pas l'entreprise maintenant. Si les ingrédients, si les marchés ne sont pas là, si votre produit n'est pas bien fait, si vous n'avez pas assez de clients, il n'est pas sage de lancer l'entreprise. Soyez audacieux, prenez courage et commencez à travailler dur. C'est une occasion pour vous. Profitez de l'occasion dans l'environnement. Prenez les possibilités que vous avez à l'intérieur. Commencez à travailler, commencez à planifier, établissez un plan d'affaires et commencez à travailler et commencez dès maintenant. Merci.